Manderebo sokorobosha. Karena iso sorobro saika. Taradabrebo saika. Shadara. Hallelujah. Na. Hallelujah. 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 Allez, allez, Alléluia. Alléluia. Allez, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Antarerebroso y corobo. Dis encore allez, allez, Alléluia. Allez. Alléluia. Sorerebriaraboso coro. Alléluia, Alléluia. Tu es le roi, tu es le roi, le roi des rois, le roi des rois. C'est des brobosaya. Tu es le roi, tu es le roi, le roi des rois, le roi des rois. Oh Jésus, tu es le roi, tu es le roi, le roi des rois, le roi des rois. Allez, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, glorieux, élevé, majestueux. Sois adoré, élevé. Tu es le roi. Oui, tu es le roi des rois. Oh, tu es le roi, tu es le roi. Le roi des rois. Nul ne peut se comparer. Jésus est le roi, tu es le roi. Le roi des rois. Dans les cieux, sur la terre, Seigneur, qui peut se comparer? Tu es le roi, le roi des rois. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Alléluia. Toute la création t'adore. Toute la création t'adore. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Alléluia. Toute la création t'adore.
toute la création t'adore. Dis-le dans les cieux. Mandere bravosa. Sous la mer, Mantarada toute la bravosa. création t'adore. J'ai toute la création. Toute la création t'adore. J'ai cherché, j'ai fouillé, sans trouver, nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. J'ai cherché, j'ai fouillé, sans trouver, nul n'est comparable. Quand je regarde, Seigneur, à tout ce que j'ai testé, quand je regarde à tout ce que j'ai comparé, je dis j'ai cherché, j'ai fouillé, sans trouver, nul, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Alléluia, alléluia. Allez, allez. Alléluia. Allez, allez, allez. Allez, alléluia. 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 Allez, allez, alléluia. Shadebre baba ya kondere mozandere, marikandere brosayende, mandere kondere brosandebre. Allez, alléluia, alléluia. Allez, Alléluia. nul n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, digne de louange, d'honneur. Qui peut se comparer à toi? Qui pourrait se comparer à toi? Personne, personne, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne, je ne peux aimer personne comme toi, ni mon épouse, ni mon époux, ni mes enfants, ni mes parents. Il n'y a que toi qui comble ce cœur que j'ai. Il n'y a que toi qui remplisse cette âme que j'ai. Il n'y a que toi qui soit le véritable soupir et désir de ma vie. En dehors de toi, il n'y a rien. J'ai beau chercher, j'ai beau comparer, personne n'est comparable à toi. Tu es l'unique. La louange ne revient qu'à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous les mers, dans l'univers, rien n'est comparable. Personne ne se tient devant toi. Magnifique Seigneur, toi qui nous as aimés, toi qui nous as transformés, toi qui nous as ouvert la réalité du royaume de Dieu, toi qui nous as réservé une éternité dans ta présence, toi qui nous as montré les richesses et qui encore en réserve tant de choses, une infinité de choses pour nous. Père, comment ne pas s'attacher à toi, comment ne pas te rendre grâce et comment ne pas t'aimer? Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te célébrer, apprends-nous à t'honorer, apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous Seigneur, apprends-nous, mais nous te bénissons de ce que tu es venu vers nous, de ce que tu nous as aimés, changés, transformés, métamorphosés. Baba, Père, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce en ce lieu. Parle-nous, inspire-nous, cher Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous en remettons à toi, nous nous en remettons à toi, en ce temps, en ce moment et en ce lieu. Parle, que je n'ai point à parler de toi, mais que toi, celui qui parle au travers de moi. Nous te recevons. Les cœurs sont à toi, une terre fertile. Les pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Encore une fois, bienvenue à tous pour ce premier culte du mois de novembre. Avant de t'asseoir, fais un sourire à ton voisin, à ta voisine. Fais-lui un beau sourire. Et ensuite, tu peux prendre place. Rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées via Zoom, toutes les personnes connectées via l'application Yellow Video Plus. Vous êtes des bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Deux informations importantes avant que je ne rentre dans
que je ne rentre dans le message d'aujourd'hui. Première information, nous sommes en train de cheminer pas à pas vers la fin de l'année. Dis un bon amen. Et tu sais, nous ne voulons pas laisser de place au hasard, même si le hasard comme tel n'existe pas vraiment. Mais nous voulons faire les choses de manière intentionnelle. Et en cette fin d'année, à chaque transition, nous voulons toujours nous préparer en conséquence. Raison pour laquelle, à partir du lundi 29 novembre, nous aurons 21 jours de jeûne et de prière. C'est une dynamique qui est corporative, c'est toutes les églises d'Impact Centre Chrétien et nous aussi. Donc à partir du lundi 29 novembre, donc tu as encore 3 semaines à peu près. On le dit avant pour que tu te prépares déjà spirituellement. Tu sais, la qualité de ton jeûne dépend de la qualité de ta préparation. Oui. Quand tu te mets en condition pour un temps de prière, je te dis, tu recevras aussi les grâces qui sont attachées en fonction de ta préparation. Donc, c'est dit de manière, c'est très tôt pour que tu puisses aussi t'arranger au niveau de ton organisation personnelle pour dégager le maximum de temps, en tout cas pour ces moments de prière. En tout cas, pour le moment, donc c'est tous les soirs, ce sera de 19h à 20h30 ou 21h. On donnera les précisions, des heures d'ici le lundi 29, mais c'est pour que tu sois déjà en condition. Il s'agira donc de prier afin que qu'il y ait un enfantement total et complet pour 2022 de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Dis-moi un bon amen. Voilà. Donc on vous donnera d'autres détails d'ici les semaines qui suivent. Et puis j'encourage aussi déjà dès maintenant, toujours dans la continuité de ce qu'on a dit par rapport aux offrandes, c'est rentre dans l'année avec une offrande spéciale. Plusieurs d'entre nous ont décidé même toujours de donner les prémices de Dieu pour le 1er janvier. Prémices, c'est quoi? C'est-à-dire, Seigneur, je te donne les prémices, c'est-à-dire ce qui est le premier, que ce soit par rapport au salaire, que ce soit par rapport... C'est un principe qu'on fait. Tu n'es pas obligé de le faire, mais beaucoup nous le faisons. Mais c'est une manière de dire, on donne le premier et tu bénis le reste, au fait. Hein? Au fait, tu entraînes la manifestation de la bénédiction qui est sur ta vie. Dis-moi un bon amen. Et c'est aussi, et laisse-moi te dire, rappelle-toi, à chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu libères, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. On l'a vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure pendant les offrandes. Plus tu donnes, plus tu as de quoi donner. Et ça devient un cercle vertueux. Et pense-y déjà dès maintenant. Ce n'est pas le 28 décembre où tu commences à réfléchir et puis à faire les calculs. C'est dès maintenant. Amen. Voilà. Et puis aussi, dernière nouvelle, qui est aussi une très bonne nouvelle par rapport à l'expansion du royaume de Dieu. Je l'avais déjà dit pendant un méga impact conférence, les églises d'impact Centre Chrétien Afrique, parce que ça s'est déjà fait au niveau de l'Europe, au niveau des Amériques, au niveau des Caraïbes, mais les églises Impact Centre Chrétien Afrique, dont Impact Centre Chrétien Bénin, dont Impact Centre Chrétien Cotonou, vont avoir une séance d'ordination. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, il va y avoir une séance d'ordination et parce que l'œuvre grandit et la grâce doit grandir aussi. Quelqu'un dit un bon amen. Et les églises du Bénin seront concernées aussi. Et l'église de Cotonou sera concernée aussi. Voilà. Nous aurons de nouveaux pasteurs assistants, de nouveaux assistants pasteurs et de nouveaux aussi missionnaires. C'est-à-dire les missionnaires, ceux qui... missionnaires, attends, parce que bon, j'en parlerai un peu plus. Mais des nouveaux missionnaires, c'est-à-dire ceux qui font déjà le travail qui consiste à aller sur le terrain, aller sur la mission, aller par rapport à l'expansion. Les assistants pasteurs sont donc les personnes qui, comme se dit, assistent la charge pastorale. Et les pasteurs assistants sont ceux-là sur qui on reconnaît déjà qu'il y a vraiment cet appel pastoral et qui assistent, qui fonctionnent comme des pasteurs auprès d'un pasteur principal ou d'un pasteur confirmé. Et donc nous aurons aussi ici à l'église d'Impact Centre Chrétien Cotonou, mais Porto Novo, Akpapa et Parakou aussi, nous aurons donc nos bien-aimés qui vont être ordonnés et les missionnaires qui vont être reconnus. Pour les missionnaires, c'est une reconnaissance. Pour assistants pasteurs et autres, ils vont être ordonnés. Et nous en aurons aussi ici pour l'église de ICC Cotonou. Et je vois le visage de ton voisin qui dit, mais c'est qui? Et c'est là où je dis samedi, donc sois là. Quelqu'un dit un bon amen. Donc samedi, sois là.
parce que ce sera, on va s'organiser. Alors pour l'heure, normalement c'est 10h, mais restez connectés, on va bien confirmer pour l'heure. Mais ce sera retransmis ici pour la cérémonie, d'ordination. Je t'invite vraiment à y être parce que c'est pas simplement les églises du Bénin, c'est aussi toutes les églises d'Afrique. Et c'est important au fait que tu puisses voir aussi la grande famille à laquelle tu appartiens. Et c'est un moment qui est important pour l'expansion du royaume, pour l'expansion de l'œuvre qui se fait ici. Donc rendez-vous samedi à 10h ici. On sera tous connectés, ce sera une connexion worldwide, connectés avec, tu vois aussi les églises je sais pas, les églises de Lomé, tu vois, les églises de Conakry, de Dakar, du Gabon, il y a où encore? Il y a la Centrafrique, il y a le Congo, il y a la RDC, il y a quel pays encore? Il y a le Rwanda, il y a qui encore? Il y a le Cameroun, il y a qui encore? Le Mali, voilà, le Gabon, oui, je crois que j'ai dit. Donc bref, sois présent. Samedi 10h. Voilà. Et aussi pour encourager aussi bien sûr l'église du Bénin. Amen. Dis un bon amen. Amen. Voilà. Donc on se retrouvera tous en mode connecté ici pour ce temps d'ordination qui se fera avec les pasteurs Ivan et les pasteurs Yves Castanou, avec les pères de la maison qui seront là eux-mêmes pour ce temps de... Pas ici, j'ai pas dit qu'ils seront ici. J'ai dit qu'il faut soit connecté au moment d'ordination qui se fera avec les pasteurs Ivan et pasteur Yves Castanou. Et soit présent. Quelqu'un dit un beau amen. Amen. Voilà. Bien. Ce matin, toujours dans la même dynamique dans laquelle nous sommes, par rapport à la notion des voix, les voix intérieures, et puis la voix du Seigneur surtout, qu'il faille entendre. Nous avons vu la notion des forteresses au niveau des voix. Le pasteur Yvan est en train de parler sur les forteresses au niveau des voix. Les forteresses qui sont à l'intérieur, qui te font entendre, ou ces voix qui te font entendre ce que Dieu ne dit pas. Et nous avons parlé, on est intervenu sur la notion de la parabole du semeur en disant comment est-ce que la voix du Seigneur, au travers de sa parole, peut être étouffée par toutes sortes de choses. Je ne vais pas y revenir. Mais je vais continuer toujours dans cette même dynamique parce que les voix que tu entends vont en fait déterminer la voie que tu prendras, le chemin que tu prendras. Et ces voix souvent sont à l'intérieur. C'est intéressant de voir que la plupart du temps, les véritables combats que nous avons, ce sont des combats qui se jouent à l'intérieur. Ce sont comme des combats invisibles, des voix incessantes, des conversations incessantes que nous avons et nous devons les distinguer afin de pouvoir s'assurer que les voix que nous entendons sont les voix, ou je dirais la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Sinon, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à vivre ta vie sur la base des voix que tu entends ou que tu acceptes, des voix qui te sont suggérées et il est important que tu sois imbibé, imprégné, que tu sois complètement noyé, si je peux le dire ainsi, dans la voix du Seigneur. La voix VOX, c'est-à-dire la voix, sa parole, le son, dans le son du Seigneur. Tu verras qu'il y a des voix par exemple, des voix que tu vas entendre qui vont te dire constamment, toi tu es condamné, toi tu es coupable. Et ça, ce sont des voix par rapport peut-être à quelque chose que tu as fait. Il y a des personnes qui ressassent constamment le péché qu'ils ont fait en 1926. C'est-à-dire, ils reviennent dessus tout le temps. Et même quand ils prient, ils disent, Seigneur, pardonne-moi pour ce péché. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Tu as demandé pardon, je ne sais pas combien de fois. Je parlais avec un frère il y a quelques jours et il me disait, oui, pasteur, là, je vais prendre 3 jours de prière et 3 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu. J'ai dit, mais qui t'a inspiré ça? Elle dit, mais non, c'est vraiment pour lui demander pardon. Mais j'ai dit, c'est peut-être parti d'une bonne volonté, mais au fait, ce n'est pas scripturaire. Tu n'as pas à prendre 3 jours de jeûne et de prière pour demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon maintenant, tout de suite, là, maintenant. Réponds-toi tout de suite maintenant et il te pardonne. Il y a toujours cette voie parfois de culpabilité. Il y a d'autres personnes qui essayent de faire réparation vis-à-vis de Dieu pour obtenir son pardon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a 2 personnes qui disent vraiment, Seigneur, pardon, je n'ai pas donné ma dîme. Je n'ai pas donné ma dîme, donc je vais réparer et je vais payer moi-même des pourcentages de retard sur ma dîme pour que tu me pardonnes vraiment. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire ça, par exemple. Mais ça, c'est à cause. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a une voix qui nous condamne, il y a une voix qui dit, toi là, ce que tu as fait là, tu vas souffrir. Tu dis, si Dieu va te pardonner, moi je ne sais pas. Hein. Et puis quand tu entends cette voix, tu dis, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas donner la dîme, tu vas donner les offrandes, tu vas donner les vœux, tu vas donner la dîme de la dîme, et la dîme de la dîme de la dîme. Et puis tu vas faire toutes ces choses, tout cela simplement pour que tu sois pardonné parce qu'il y a une voix qui te condamne.
Il y a une voix qui dit tu es condamné, tu es coupable, Dieu ne te pardonnera pas. Il y a une voix après qui vient de la peur et puis dit toi là tu vas là en enfer. Toi là c'est fini pour toi. Toi là Dieu d'ailleurs t'a rejeté. Et c'est des voix comme cela. Or quand tu entends la voix qui te dit que tu es condamné, tu dois croire que Dieu dit que tu es justifié. Mais tu ne dis pas simplement je suis justifié, tu le dis parce que sa parole le dit. Tu entends la voix de sa parole dans Romains 3 verset 24 par exemple qui te dit et je suis, tu dis ils sont mais tu te mets dedans, je dis et je suis gratuitement justifié, non pas par mes réparations, non pas par mes œuvres, mais par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc tu dois laisser la voix du Saint-Esprit parler au-dedans de toi quand l'ennemi vient te dire que tu es condamné, te dire non, je ne suis pas condamné, je suis justifié par sa grâce. C'est sa grâce qui me justifie par le moyen de la rédemption. Sa grâce est activée parce que Jésus est allé à la croix. Sa grâce est disponible parce que Jésus s'est livré à la croix. Et donc ma foi, mon espoir, mon assurance, elle n'est pas dans moi-même, mais elle est dans ce que Jésus a fait pour moi. Tu dois opposer donc cette voix à la voix de la condamnation. Tu dois opposer la voix du Saint-Esprit. Tu dois opposer la voix de la justice. Quand il y a une voix qui te dit que tu es rejeté, personne ne t'aime, personne ne veut de toi, de dire que voilà, toi de toute façon, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu n'as pas le droit de t'approcher de lui, il faut rester là, même Dieu t'a rejeté, même les gens t'ont rejeté. Quand tu entends cette voix et cette voix qui veut s'imposer à toi, tu dois lui dire non, je ne suis pas rejeté, j'ai été accepté, je peux m'approcher de Dieu selon qu'il est écrit dans Hébreux 4 verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Donc je viens, quand on me dit tu es rejeté, je dis non, je suis accepté. J'accepte ce que Dieu dit de moi. Il le dit encore dans Éphésiens 2 verset 13, il dit mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, oui j'étais rejeté jadis avant, mais maintenant j'ai été rapproché par le sang de Jésus-Christ. J'oppose à cette voix de rejet, j'oppose à cette voix le fait que Dieu dit que j'ai été accepté, que j'ai été rapproché. Lorsque tu entends une voix qui te dit Dieu est mauvais, regarde ce qui t'arrive, regarde ce qui t'est arrivé, regarde la situation dans laquelle tu es. Et puis il y a cette petite voix là qui dit Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Dieu est mauvais. Tu dis je refuse cela. Je dis et je redirai que Dieu est bon, que Dieu est bon. Mais quand tu le dis, tu t'appuies encore sur sa parole et tu proclames ce que sa parole dit, comme dans le psaume 27 au verset 13 où David pouvait dire oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, comme je suis sur la terre des vivants, comme je suis encore en vie, comme je me respire encore, alors je m'attends à voir la bonté du Seigneur. Et je proclame dès maintenant que Dieu est bon. Je fais taire cette voix de mensonge qui veut me faire croire que Dieu est mauvais. Je fais taire cette voix de mensonge qui veut me faire croire que Dieu a menti. Il n'en est pas question. Dieu est bon. Quand il y a une voix qui veut te dire que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a Eli lama sabachthani, qui t'a sabachtanisé, je dis non, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu m'a choisi, Dieu est avec moi selon qu'il est écrit dans Hébreux 13 au verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc je refuse de laisser cette voix de mensonge me dire que j'ai été abandonné, que j'ai été délaissé. Dieu est toujours avec moi. Matthieu 28 verset 19 dit et voici je serai avec vous tous les jours, Matthieu 28 verset 20 je crois, tous les jours de votre vie, je serai avec vous, je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas. Donc même quand j'ai la sensation ou l'impression que Dieu n'est pas là, j'oppose à cette voix la voix du Saint-Esprit au travers de sa parole. Bien souvent, nous sommes en mode toujours à subir les choses parce que nous laissons ces voix nous écraser. Laisse-moi te dire, dans la vie, c'est parole contre... C'est parole contre parole. Quand Satan parle, tu répliques. C'est pas simplement de dire non, tu répliques. Quand il a parlé à Jésus dans le désert, Jésus lui a dit il est écrit. Quand maintenant Satan lui aussi a dit il est écrit, Jésus lui a encore dit oui, mais il est écrit. Tu dois répliquer la parole. Tu dois être imbibé, imprégné de sa parole afin d'avoir les éléments, les outils, les munitions nécessaires pour pouvoir tirer dans la face de l'ennemi lorsque celui-ci vient avec des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Il faut que tu sois imbibé de sa parole afin que tu entendes constamment le son de sa voix. Fais l'exercice de savoir mais quels sont les sons que tu entends, qu'est-ce que tu entends constamment. C'est l'une des raisons pour laquelle la parole nous dit, le conseil nous est donné, même pas l'instruction nous est donnée en disant entretenez-vous avec des hymnes et des psaumes. Pourquoi? Mais parce que quand tu t'entretiens avec la louange, avec l'adoration, ça te permet d'avoir le son de la parole constamment en toi. Parce que est-ce que tu sais que si je veux te faire répéter quelque chose, il faut que je t'emmène à le chanter.
C'est comme ça que nous sommes constitués. C'est ainsi que il t'est pas arrivé. Si je dis simplement ici le nom d'un chanteur, automatiquement tu vas entendre le son d'une de ces chansons que tu connais, malgré toi. Même quand tu es à l'église, tu vas entendre le son de cette chanson-là. Mais oui, c'est pour ça qu'il dit entretenez-vous. Là, j'ai juste dit ça, il y a quelqu'un qui a fait l'exercice déjà, maintenant tu es déjà embrouillé. Reviens ici dans le nom de Jésus. Je vais te citer personne, et reviens ici. Tu vois, j'ai hésité même à donner cet exemple parce que je sais que, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Mais parce qu'on dit entretenez-vous avec des psaumes, avec des hymnes, parce que c'est l'une des raisons en fait pourquoi nous louons, pourquoi nous adorons, pourquoi nous chantons, pourquoi ces chants. Mais parce que lorsque tu t'imprègnes de cela, tu t'assures que le son de sa voix, que au moins ses paroles remontent de manière constante en toi. C'est ainsi que lorsque tu t'entoures d'une atmosphère, de l'atmosphère de sa présence, de l'atmosphère de sa parole, de l'atmosphère de sa louange, de l'atmosphère de son adoration, tu es en train d'entraîner ton âme à constamment être connecté, à recevoir de la part de l'esprit. Et c'est important. C'est ainsi que tu verras dans certaines situations, je l'ai déjà dit et c'était déjà arrivé, où tu passes par une situation et depuis le début de la journée, tu étais en train de chanter la solution. À qui c'est déjà arrivé au moins une fois, où tu es en train de chanter la solution. Tu ne t'en rendrais même pas compte. Parfois, le chant te prend dès le matin. Garde le chant le matin, garde-le, entretiens-toi. Parce que viendra une situation où le chant là va devenir vivant. Ah oui. Comme ceux qui se... Je sais pas, c'est le chant par exemple qui me vient. Ceux qui se confient en... Attends quoi? Ré. Attends quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient. Tu as le chant qui monte, tu ne sais pas. Continue, toi, tu ne sais pas. Il y a le chant qui monte. Et puis tu verras parfois que ça tourne, hein, c'est comme un disque toujours. Ceux qui se confient. Tu ne vas pas vers. Ça reste là. Sont comme. Et puis, ça c'est à 7h du matin. Et puis à 14h. Ça, le disque, des fois c'est comme si le disque est enrayé. C'est la même chose. La même chose. Tu ne vas pas au refrain, tu vas pas, ça reste comme sur la même chose. Et puis à 14h. Tu as un coup de fil. Un coup de fil, tu sais, il y a des coups de fil, quand tu entends, tu as mal à la tête. Quand tu entends le contenu, où tu dois t'asseoir, d'autres même tombent, d'autres crient. Et donc tu entends une nouvelle par rapport à soit à un bien-aimé ou voilà, hôpital, ou il y a un accident qui est arrivé là-bas, ou bien c'est au niveau du travail, ou c'est le contrat sur lequel tu as travaillé pendant 3 mois et que là maintenant, aujourd'hui, on devait signer et puis ce sont des millions qui sont derrière et puis on te dit, bon, à vrai dire, le contrat est annulé. Bon, voilà, des nouvelles comme ça. Et puis quand tu cries, oui, dis la vérité, tu as crié. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais quoi? Mais attendez, on te raccroche au nez. Non, tu rappelles, on ne te décroche pas. Bref. Et puis après, tout à coup, c'est comme si le Saint-Esprit augmente un peu le volume. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme s'il augmente un peu, augmente un peu le volume, Arnaud. Toi, c'est comme s'il augmente un peu le volume. Pendant que tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais je ne comprends pas. Et puis après, c'est comme si... Ça, il t'interpelle au fait. Joue. Il t'interpelle. Il augmente. Et puis tout à coup, à un moment donné, ça fait exactement ça. C'est comme si maintenant tu entends. Et puis tu te calmes un peu. Sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en les... Et puis tout à coup, sans te rendre compte, il y a une paix. Toi qui étais comme ça. Et puis il y a une paix. Et puis tu dis, ah mais oui, ceux qui se confient en toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. Oh, je suis comme la montagne de Sion. Non, je ne chancellerai pas. Rien ne m'arrivera. Pourquoi? Tu as besoin d'être... Entretenez-vous avec les... Maintenant, tu comprends que quand tu entends les... Hein? Tu vas entendre là-bas, bon, ils vont te dire quoi? Ils vont te chanter quoi? Parce que les chanteurs et tout, ils racontent ceux qui chantent, ils chantent leur expérience. Hein? N'aime plus les gens sont mauvais. Quand tu fais confiance ici, fais attention à droite. Tu donnes la main, on t'arrache le pied. Donc, le gars, il est broke, démantelé, disloqué, fatigué, dégoûté, il a envie de se supprimer. Et puis il dit, je ne vais pas mourir seul, je vais entraîner les gens avec moi. Il chante sa détresse. Mais
Mais je te dis, parce qu'ils sont prisonniers d'autres voix. Ils entendent d'autres voix. Et ces voix lui disent, il faut chanter, garde pas ça pour toi, partage, distribue, pollue les autres aussi. Pollue-les. Mais oui, mais c'est la vérité. Et sans te rendre compte, mais non, toi, tu t'exposes à ça, concentre, et puis, non, stop, et puis tu entends, et puis le jour, on te fait doucement, on te trahit, la voix la monte. Les gens sont mauvais. Tu donnes la main, ils t'arrachent le pied. Fais attention à droite, regarde sur ta gauche. Puis tu deviens méfiant. Tu dis, les gens sont mauvais. Tu donnes la main, ils t'arrachent le pied. Là, au fait, là maintenant, tu le chantes pas, mais au fait, tu le chantes. Hein? Et maintenant, ça devient tes paroles. Fais attention. Quand tu regardes à droite, fais attention à gauche. Miséricorde. Entretenez-vous par les hymnes. Entretiens-toi par sa parole. Sois dans l'atmosphère de sa présence, mais de manière intentionnelle. Sur ton portable, mets ce qui va t'édifier, mets sa parole qui tourne en boucle, mets la louange qui tourne en boucle, mets l'atmosphère. Dans ta voiture, mets l'atmosphère. Dis-moi un bon amen. Et tu vois, tout ça pour dire un peu l'importance au fait de la parole ou encore de sa voix. Alors tu vois, c'est une chose, ça c'est important parce que ça te permet donc d'avoir accès à la parole, d'avoir accès, je dirais même à la connaissance. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Donc vient de ce que tu entends Dieu. On l'a dit et je redirai toujours les mêmes choses afin que ça rentre. La foi vient de ce donc que tu entends Dieu te parler. Et c'est une chose d'entendre Dieu te parler, mais c'en est une autre de le comprendre. Parce qu'on peut entendre Dieu ou avoir accès à sa parole, avoir accès à sa connaissance. Mais il faut que cette connaissance-là, il faut que ce verset-là, il faut que cette instruction, il faut que cette voix, non seulement tu l'aies entendue, mais que tu la comprennes. Mais ça commence déjà par avoir accès à la connaissance ou encore de t'exposer à la parole, de t'exposer à la prédication, de t'exposer aux hymnes, aux chants, à l'adoration, de t'exposer afin de recevoir le dépôt, mais de laisser maintenant que ce dépôt que tu as reçu, cette parole que tu as reçue, ce verset que tu as lu, de dire maintenant Seigneur, il faille que je le comprenne, j'ai besoin de le comprendre. Et c'est-à-dire accès de passer de la connaissance à l'intelligence. La notion de l'intelligence, c'est de comprendre ce que l'on connaît. Je comprends ce que je lis. Je comprends ce que j'entends. Je comprends ce que j'ai assimilé comme connaissance. Au fait, la question qui t'est posée ce matin, c'est comprends-tu ce que sa voix te dit? C'est la question qui t'est posée ce matin. Tu as compris, c'est le titre du message en fait. On est déjà dedans. Comprends-tu ce que sa voix te dit? C'est une question qui t'est posée. Ou le Seigneur pourrait te dire, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Comprends-tu ce que je te dis? Et c'est important de se poser la question si je comprends bien ce que Dieu me dit. Est-ce que je comprends bien ce que sa voix me dit? Nous connaissons, peut-être pas tout le monde, quelqu'un va découvrir l'histoire dans Acte 8 de Philippe. Philippe qui va rencontrer l'eunuque éthiopien. Acte 8 au verset 26, il est écrit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc le Seigneur l'envoie dans un lieu désert, mais il y avait une rencontre là-bas. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Égypte, bref, quelqu'un du gouvernement, haut placé, et surintendant de tous ses trésors, donc comptable du pays, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu pour adorer, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu. Il est venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Donc il était en train de repartir chez lui, il était venu à Jérusalem pour adorer, donc là maintenant il repartait chez lui et il était en train de lire le prophète Ésaïe. Maintenant, l'Esprit de Dieu va dire à Philippe, avance et approche-toi du char. Donc, quand Philippe avance, le verset 30 nous dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe.
Maintenant, il va lui poser la question. Philippe va poser la question à l'eunuque. Donc, il est dans le char. Donc, lui, il est à côté, en train d'avancer aussi. Et puis, il dit, monsieur, est-ce que tu comprends? Comprends-tu ce que tu lis? Quelle belle question. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Tu es en train de lire le prophète Ésaïe. Il était en train de lire Ésaïe 53 exactement, où on parle de, voici comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir, mais il ne dit un mot. Donc il était en train de lire ce passage-là. Bien sûr, ce n'était pas un hasard, puisque le Seigneur va lui dire, à ce moment-là, il faut que tu ailles vers lui. Et il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et Philippe va maintenant lui expliquer les Écritures. Mais la question que Philippe pose est vraiment importante. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Et c'est important, cette question, tu dois te la poser. C'est-à-dire, mais au fait, est-ce que je comprends ce que j'entends? Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je saisis, au fait, ce qui est contenu dans ce que Dieu dit? Dans ce que Dieu me dit. Et cette question, si tu es humble, tu vas voir que cette question peut t'apporter des surprises. Parce que s'exposer, ça commence par l'exposition à sa parole. Ça commence par le fait de chercher sa parole, comme on l'a dit, de lire sa parole. Et c'est une très bonne chose. Mais maintenant, la question que le Seigneur te dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu sais pourquoi? Parce que, laisse-moi te dire que lorsque tu comprends ce que tu lis, le doute, au fait, n'est plus. Je vais le dire posément. En fait, on a besoin d'explications ou encore de compréhension afin que s'ouvre notre entendement par rapport à la parole. Et bien souvent, c'est quand l'entendement est ouvert, quand la compréhension est acquise, qu'au fait, la foi découle simplement. Que la foi découle simplement. Lorsque tu comprends ce que Dieu dit, c'est comme si tu en arrivais à voir ce que Dieu dit. Et quand tu as vu ce qui est dit, tu n'as pas besoin qu'on te convainque par rapport à ce qui est. Parce que tu l'as vu, tu y crois. Ce qui manque à certains, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas les versets, ce n'est pas les principes, c'est la compréhension de ceci. C'est l'adhésion dans le cœur de ce qui est dit. C'est ainsi que lorsqu'il n'y a pas une compréhension, très vite vient la frustration. Tu vas répéter, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point, je te laisserai point, je t'abandonnerai point, je te laisserai point. Mais si tu ne comprends pas ce que cela veut dire, il y a une frustration parce que tu risques de toujours avoir la sensation, mais malgré qu'il ait dit qu'il ne m'abandonnera pas, j'ai la sensation d'être abandonné. Malgré qu'il ait dit qu'il me guérit, qu'il je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit, mais j'ai la sensation que cette maladie va m'emporter. Parce que s'il n'y a pas une compréhension, il n'y a pas non plus alors une acquisition totale de ce qui est dit. Mais que la compréhension ou l'entendement divin soit ton partage dans le nom de Jésus. Lorsque on comprend, tout à coup la foi, c'est comme si la foi est totalement activée. Lorsque l'on saisit, c'est comme si la foi, tout à coup, on n'a plus besoin de te convaincre. Tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Et je veux que tu rentres dans cette dimension de celle ou celui qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. On n'a plus besoin de te dire, je sais. J'ai saisi, mes yeux se sont ouverts. Et d'ailleurs, on voit ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Si tu arrives à voir ce que Dieu dit, ta foi va s'éveiller directement. Ta foi va s'éveiller. C'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Je saute au verset 36. Comme il continuait, après que Philippe lui a expliqué la profondeur donc, du texte d'Ésaïe, au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Puis c'est intéressant parce qu'on était dans un lieu désert. Tu te rappelles? C'était un lieu désert. Hein? Et ils rencontrent de l'eau. Dieu avait tout planifié. Et ils rencontrèrent de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Tu vois, il a tellement compris au point où ce n'est même pas Philippe qui lui dit, tu dois te faire baptiser. Ah. C'est ça la foi au fait. Et c'est là où tu vois que, bon, non, ça c'est vrai, je te le dis en tant que pasteur, il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, mais au fait, ils n'ont pas encore eu vraiment la foi. Parce qu'on doit leur dire de faire les choses. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? On doit leur dire de faire les choses. C'est-à-dire, on a dit, maintenant fais ça, maintenant habille-toi bien, maintenant parle bien, maintenant fais ci, maintenant fais ça. C'est pas mauvais. Mais quelqu'un qui a été, dont l'entendement a été illuminé, t'as plus besoin de lui dire ces choses, au fait. C'est lui-même qui te met la pression pour dire qu'est-ce que je dois faire de bien.
C'est lui-même qui te dit, non, 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 ça, j'ai arrêté de faire ça. C'est lui qui te dit, non, tu sais, ça là, je suis venu, j'ai remboursé un tel. Non, j'ai dit la vérité à un tel. Je suis allé demander pardon à un tel. C'est lui-même qui te dit, voici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu n'as pas à être derrière. Allez, maintenant, on va demander pardon. Allez, maintenant, l'argent, là, c'est pas ton argent. Va remettre l'argent. Va remettre ce que tu as volé. Non, il a eu une compréhension, un entendement. C'est ça la foi. La foi est vivante. Sinon, c'est une philosophie, sinon, c'est un club, sinon, c'est une religion. Quelqu'un qui a véritablement, qui a été saisi, qui a compris la notion des Écritures, tu n'as pas besoin de le bouger. Il se bouge lui-même. Mais regarde, pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui t'est arrivé quand véritablement tu es venu à Christ. C'est-à-dire, les gens ont remarqué un changement, c'est-à-dire toi-même, avec Dieu, toi-même, tu as dit à ce petit ami, écoute, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu montes, je descendrai. Si tu descends, je monterai. Tu m'as compris, toi et moi, c'est fini. Tu n'as pas continué en cachette. Toi-même, tu t'es dévoilé. C'est beau quand quelqu'un a vraiment, quand quelqu'un a capté. C'est beau quand l'entendement de quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient et puis qui te dit, ça, tu sais quoi? Ah, j'étais vraiment dans l'impudicité. J'ai pas eu de réma, lui-même il vient, non, j'étais dans l'impudicité. Et puis il te parle, normal, c'est-à-dire, il vient d'être illuminé, il n'a plus honte. Il dit, non, j'étais dans l'impudicité. Non, pasteur, là c'est fini, j'arrête. Ou bien, non, pasteur, il faut que tu m'aides là, il faut que je m'en sorte là. Ah non, je ne veux plus reconnaître là-dedans. C'est beau quand quelqu'un a trouvé la foi. C'est beau. Lui-même, il a vu l'eau. C'est pas, il y a quelqu'un ici, tu dis être né de nouveau depuis 1932. Mais l'histoire du baptême, là, tu attends quoi? Il vient de comprendre, hein, il vient de saisir, il a vu le... Hey! Mais alors, avec ce que tu viens de me dire, moi je peux me faire baptiser, mais je veux me faire baptiser, il y a de l'eau, il faut me baptiser. Et le baptême, c'est un engagement. Où tu dis, mais je m'engage avec toi, Jésus, ton pied, mon pied, je m'engage en une nouveauté de vie lui-même. On lui a juste expliqué l'entendement, la compréhension. Automatiquement, la foi est née et tu vois les œuvres. Est-ce que tu me suis? Ses yeux se sont ouverts. Philippe lui a dit, alors, quand il dit, voici de l'eau, et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, Philippe lui posait une question importante. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, cela est possible, si tu crois de tout ton cœur. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sa foi l'a emmené dans une œuvre, dans une pratique. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé. C'est parce que tu crois que tu te baptises. Est-ce que tu me suis? Et ça, ce point est important parce que Philippe, tu vois, il dit, il veut te baptiser, mais Philippe lui dit, attends, c'est pas d'abord passer par les eaux du baptême, c'est si tu crois. Si tu as la foi, il dit, Philippe, je crois. Il dit, alors allons-y. Et puis il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Waouh! Dès qu'il a compris, dès que ses yeux se sont illuminés ou dès que ses yeux se sont ouverts. On a encore, je termine avec cette histoire que nous connaissons pour la plupart d'entre nous sur le chemin d'Emmaüs. Les deux disciples, faute de temps, je ne vais pas lire toute l'histoire parce que c'est plusieurs versets, mais les deux disciples qui sont en train de marcher et ils sont en train de parler, je vais lire les quatre petits premiers versets où il est écrit Luc 24, verset 13, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, donc c'est plusieurs kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus ressuscité des morts, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés. Waouh! Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, on l'a vu avec la parabole du semeur. C'est intéressant de voir ici en particulier qu'est-ce qui a empêché. C'est-à-dire, on a bloqué, on a mis un empêchement, on a mis une obstruction pour les empêcher de reconnaître Jésus. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qui a vraiment empêché, leur a empêché de reconnaître Jésus? Mais c'était l'état de leur cœur. Leur cœur était rempli de tristesse. Et tu sais, là, il y a la tristesse, l'amertume n'est jamais loin.
Leur cœur était rempli de tristesse parce qu'ils étaient en train de méditer sur les choses qui les ont frustrés, blessés, à savoir leur héros, le Seigneur, s'est fait avoir par l'ennemi romain, il a été assassiné, donc toute la cause est terminée, la vision est terminée, et ils méditent sur leur sujet de tristesse. Pourquoi je peux le dire? Parce que le verset 17, quand il leur a posé le verset 17, il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» C'est-à-dire que Jésus a vu, ils sont en train de marcher, ils sont en train de parler, et leur entretien fait qu'ils sont tristes. Ils étaient en train de parler, et puis quand ils parlent, tu avais Shinobi, l'un des deux, qui marchait, et puis il dit, mais vraiment, et puis avec tout ce qu'il a fait, oh, et tout ce qu'il a fait pour nous, et il avait prié pour ma grand-mère était guérie, et lui-même, puis tu as l'autre qui vient et dit, non, ça va aller, ça y a de l'espoir, non, il n'y a plus d'espoir, tu as raison, il n'y a plus d'espoir. Ils étaient en mode triste, et ils s'entretenaient. Et ils pleuraient, et ils étaient en mode... Et puis quand Jésus... Et puis tu liras l'histoire dans Luc 24, et quand Jésus vient leur parler, et puis il dit, mais toi tu viens d'où? Mais t'es pas connecté aux réseaux sociaux? Partout, Facebook, TikTok, Insta, Twitter, partout. On parle de... T'as pas vu la photo de Jésus à la croix? Mais toi tu sors d'où? Mais tu sais pas ce qui s'est passé? C'était devenu un sujet de tristesse. Et cette tristesse, cet état de cœur faisait que Jésus, qui sont en train de pleurer, est là, en train de leur parler. Il ne voit pas. C'est le cas de plusieurs. Ah oui. Jésus vient, il dit, c'est pourquoi tu es en train de pleurer pour, oh j'ai perdu. C'est mort. Et Jésus dit, non, c'est pas mort, c'est là. Et il envoie sa parole. Il dit, ah, si ça pouvait marcher, ça ne marche pas. Les anges sont étonnés. Les anges te regardent, ils sont étonnés, ils font « Eh !» L'état du cœur. Leur cœur, en l'occurrence, était rempli de tristesse. On a vu lorsqu'on a parlé de la parabole du semeur, tu reliras dans la parabole du semeur, où les soucis, les inquiétudes, les choses de ce monde, ou bien le fait de ne pas être enraciné profondément dans la parole, sont tant de choses au fait qui font que même quand tu as la solution, au fait, tu as l'impression que ce n'est pas la solution. Tu as l'impression que ce n'est pas possible. Mais que le Seigneur, je l'ai dit, te donne l'entendement divin dans le nom de Jésus. Verset 45, que le verset 45 soit ton partage. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes sa parole, afin que tu comprennes les Écritures, afin que tu comprennes le son de sa voix. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Oui, il faut que le Seigneur, l'Esprit, ouvre ton entendement. Leur entendement s'est réveillé. Et dès que leur entendement s'est réveillé, non seulement ils ont commencé à comprendre, et puis il y a eu du feu dans leur cœur. Le feu, c'est-à-dire que tout à coup, maintenant, quand Jésus parlait, ça brûlait dans leur cœur, au point où ils ont dit, Jésus, il ne faut pas partir, il est tard, viens à la maison. Quand il arrive à la maison, et dès que Jésus a partagé le repas du Seigneur, les écailles sont tombées. Et là, ils l'ont reconnu. Et il a disparu du devant d'eux. Mais tout à coup, eux qui avaient fait le chemin aller en tristesse, maintenant pour aller annoncer aux disciples, ils ont fait le chemin retour rempli de joie, en train de rigoler. Ils rigolaient, je crois qu'ils pleuraient de joie. Ils rigolaient, ils disaient, ah, ah. Parce que tu verras que quand tu lis l'histoire, ils disent, c'est vrai qu'il y a certaines femmes parmi nous, il y a de nos sœurs là qui ont dit que, oh bon, il aurait vu, bon. Mais bon, on n'y croit pas trop, quoi. Vous savez, ils ont dit, parce que les sœurs là aussi, on les connaît, elles parlaient trop. Donc, à mon avis, elles ont eu des hallucinations. C'est-à-dire que tout a été dit. Et Jésus dit, vraiment, votre cœur là, il est dur comme ça. Lent à comprendre. Que toi, ton cœur soit rapide à comprendre. Parce que tu as le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Et je termine avec ça. On dit, mais comment, pasteur, alors comment faire pour comprendre? Je ne vais pas détailler, mais juste se donner, allez, 1, 2, 3, très vite. Trois conseils pratico-pratiques que tu vas déjà les développer toi-même. Il y en a certains que tu fais déjà, au fait, pour ne pas dire tous, mais que tu les fasses de manière intentionnelle. Le premier, c'est la méditation de la parole. Je l'ai dit, j'ai expliqué ça. Donc, le premier point, comment on arrive à la compréhension de la parole, il faut que tu la médites. Méditer, ce n'est pas lire, mais méditer passe par lire. C'est-à-dire, je prends un passage, je reste dessus. Méditer, c'est comme font les vaches. Les vaches, comment on appelle ça, le système des vaches C'est ça, ruminer, voilà.
qui mange, mâche, renvoie à l'estomac, et puis se renvoie, mâche, et puis renvoie et tout ça. Bon, t'es pas une vache, hein, on est d'accord. Mais, rumine. C'est-à-dire, prends la parole, garde, reste dessus. On l'a dit la dernière fois, c'est comme ça que vont les racines vont en profondeur. Reste dessus. Donc la méditation. Et méditer, tu sais le faire. C'est quoi méditer? C'est penser longuement, réfléchir longuement sur un sujet. Et donc tu sais méditer. À chaque fois que tu t'inquiètes, c'est de la méditation. Donc tu sais méditer. Choisis simplement de méditer sur les bons sujets. Voilà. Médite sur les bons sujets. Reste sur la parole. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé avec les différentes voies, le rejet, la maladie, la pauvreté. Mais il y a toujours une parole. Il y a toujours une parole qui s'y oppose. Donc, quand tu vois dans ta vie que la précarité perdure, va prendre une parole qui parle de la prospérité du Seigneur. Et reste dessus. C'est pas simplement, vous savez, on a beaucoup enseigné, surtout dans l'église, au réveil évangélique, on a dit non, confesse et puis tu verras s'accomplir. En fait, c'est pas confesser, c'est professer, c'est pas la même chose. Parce que tu peux confesser, mais ne pas appliquer, ne pas y croire et ne pas voir les fruits. Sinon, c'est une forme de travail mental que tu es en train de faire. C'est professer, c'est-à-dire je confesse ce que j'ai reçu, que j'ai médité, et je le confesse. C'est même pas que je le confesse, je le professe. C'est-à-dire professer sa foi. Donc, c'est-à-dire c'est confesser et agir sur la base de ce que je confesse. C'est-à-dire que ça m'a pris, c'est une foi qui m'a pris de l'intérieur, et tu vois dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, que c'est ça m'a, entre guillemets, possédé. Tu dois rentrer dans cette dimension-là. Donc, méditer, je reste dessus jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je vois le fruit. Je ne bouge pas. Je vais rester dessus. Je peux rester sur un passage. Je peux rester sur plusieurs passages qui vont traiter du même thème. Mais il faut que cette parole se manifeste. Seigneur, tu as dit que tu te réjouis de la prospérité de ton serviteur ou encore de la shalom, c'est-à-dire de la paix de ton serviteur. Seigneur, mon compte en banque n'est pas en paix. Il va être en paix. Je reste sur ta parole. Je crois en ta prospérité. Je crois, Seigneur, en termes des finances, parce que c'est ce que tu veux. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui donnes la capacité à ton peuple de s'enrichir. Seigneur, quand je regarde mes poches, je vois qu'il y a un déphasage par rapport à ta parole. Donc, je reste dessus. Je reste. Quelles sont les voix que j'entends? Quelles sont les choses que je fais? Quelles sont ces attitudes que j'ai qui sont en opposition avec ta parole? Et c'est ça, méditer. Je reste sur ta parole. Je vais aller dans un autre passage qui veut dire comme on a lu dans 2 Corinthiens 9, que tu veux que je sois enrichi. Tu veux que je sois enrichi à tel point où tous mes besoins soient comblés et que je sois encore dans l'abondance pour toute bonne œuvre. Tu veux m'emmener dans une attitude de libéralité? Ok, Seigneur, je veux rester sur sa parole. Et quand tu médites sa parole, quand tu restes dessus, ça va t'emmener à voir, au fait, tu donnes la semence au semeur. Est-ce que je suis quelqu'un qui sème? Non, je remarque que je ne sème pas. Je demande beaucoup, mais je libère très peu. Donc, je vais commencer à semer. Là, tout à coup, la foi commence à venir avec des actes. Et tu commences à agir comme quelqu'un qui croit dans le fait qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Et je commence à semer. Je commence à libérer. Pour quelqu'un, ça va être, même libérer 1000 francs, là, ça va être difficile. Mais tu vois, tu as 1000 francs. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas le zème pour rentrer. Et il y a la voix qui te dit, donne tes 1000 francs qui te restent là. Tu dis, Seigneur, le jour où j'aurai 10 000, mais si tu ne sais pas donner 1000, tu ne pourras pas donner 10 000. Et puis après, tu te fais violence. Ton premier 1000 francs, ça va te faire mal. C'est comme si on t'a coupé une main. Oh non, pour quelqu'un, c'est sérieux. Hein? Pour quelqu'un, là, il y a tellement cet esprit de manque qui dit que mais si je donne, je vais manquer. Si je donne, je vais manquer. Tout, tu vois par le calcul, c'est-à-dire tu vois tout par plus, moins. Tout. Dès que tu libères, en fait, dans ta tête, c'est rapide. Tu as libéré 1000, directement tu dis, il te reste 3000. Tu libères encore 500, il te reste 2500. Mais tu sais que ce système de pensée va te nuire. Parce que Dieu dit, quand tu libères, tu reçois. Et donc, mais si toi tu restes dans le système de, j'ai donné 1000, il me reste que, tu es en train de bloquer. Oh. Et ça, quand tu médites sur la parole, tout à coup, la lumière va venir sur ton système de pensée, sur ta manière de faire. Et donc, ça va t'emmener à te dire, quand tu donnes, le Seigneur te dit, arrête de calculer. Tout à coup, il dit, arrête de calculer. Il dit, arrête de voir ma capacité par rapport à ce qu'il y a dans ta poche. Et donc, quand tu commences à saisir, tu commences à le faire, quand il te dit, donne les 2500 qui restent, parce que tu commences à apprendre à voir et à saisir au fait que ta capacité, ce n'est pas ta poche, mais ta capacité, c'est Abba Père, le pourvoyeur, automatiquement, tu donnes les 2500 qui restent. Tes premiers 2500 qui restent, ça va être difficile. Tu dis, Seigneur, et tu es en train de marcher et de grandir par la foi. Et sans t'en rendre compte, tout à coup, tu vois que tu as donné 2500 et tu n'as même pas calculé qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui t'a donné 5000. Et puis le Seigneur t'ouvre les yeux. Il dit, mais tu t'étais inquiété pour 2500. Mais regarde, tu n'as pas 2500, tu as 5000. Tout à coup, tu commences à comprendre.
Et puis sur les 5 000, là où jamais tu aurais donné les 500, tu donnes 500 de la dîme. Non mais écoute, je suis en train de dire comment ça fonctionne en fait. Et une personne qui évolue comme cela sans t'en rendre compte, au bout de 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est une personne qui n'est plus dans les choses à donner 2500. Il est en mode maintenant, Seigneur, ok, apprends-moi à donner plus. Il est celui qui commence à donner 2,5 millions, à donner 6 millions. Mais oui. Mais ça, c'est parti de quoi? Du fait de méditer. Là, je suis parti simplement de 2 Corinthiens 9 que nous avons lu. Il donne la semence au semeur. Et puis ça te confronte. Suis-je quelqu'un qui sème? Et tout à coup, tu vois qu'il y a un système de pensée. Il y a des voix qui sont en opposition avec la pratique de la parole. Tu commences à rectifier. Parce que tu as médité. Tu as quelqu'un qui t'a fait mal. Et il t'a fait vraiment... Il t'a fait mal. Tu sais, non? La personne qui t'a fait mal au point, quand tu entends son nom, l'appétit part en même temps. Non, quand il y a quelqu'un comme ça dans ta vie, ou quand manger là est bloqué, il faut traiter. Personne, dès que tu cites un nom, donc c'est fini. Même les gens qui sont autour disent, il ne fallait pas citer le nom de cette personne. Ah, on était bien. Aïe, on était bien. L'ambiance est devenue pourrie d'un seul coup. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui t'a fait mal. Donc ne nie pas, tu vas dans la parole par rapport à tout ce qui est, par rapport à la notion du pardon. Et c'est pas, tu vas pas à la va-vite. Hein. Non, tu restes dessus. Tu restes dedans. Tu restes dessus. Ah oui. Tu sais, c'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, la Bible dit qu'il y ait peu parmi vous qui enseignent. Parce que il faut prier pour nous. Quand j'enseigne là, je t'enseigne, je dois l'appliquer moi-même d'abord. Ah oui. En tant que pasteur, mais c'est la même chose quand tu es leader, quand tu es responsable, ou peu importe. Mais je ne peux même pas me permettre d'avoir quelque chose dans le cœur avec qui que ce soit. Et je ne peux pas. Sinon, je vais prêcher mon amertume ici. Je dis, les gens, tu leur donnes la main, tu arraches le pied. mais c'est ce qui se passe. Vu que commence à prêcher mon amertume, je ne peux pas. Mais attends, mais pour y arriver, mais mon ami, quand on a commencé la série Garde ton cœur, mais quand c'est Garde ton cœur, la première personne qui va méditer et appliquer, c'est moi-même. Et puis, rappelle-toi, hein, quand tu entends la parole, tu es testé par rapport à celle-ci. Puis il y a quelqu'un qui te fait quelque chose, tu dis, garde ton cœur, Proverbe 4, verset 23, car de lui proviennent tous les sources de la vie. Alléluia. Ah oui. Tu médites, tu vas aller en profondeur sur la question de la méditation. Tu vas aller en profondeur sur ce que Dieu dit. Je vais m'arrêter sur ce point parce que si Dieu permet, on continuera sur les trois autres points. Je vais m'arrêter sur celui-ci. Tu dois prendre le temps, on l'a dit, c'est-à-dire de laisser les racines. Tu prends un passage sur la question du pardon. Je dis ok, je vais aller sur la question. Je vais apprendre à pardonner. Tu vas sur les passages, tu vas prendre les passages par exemple où Jésus à la croix, il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dis, non, tu dis ça c'était Jésus, c'est parce que c'est Jésus. Et puis le Saint-Esprit te dit, va lire Étienne, va lire maintenant dans Acte 7. Et puis tu arrives dans Acte 7, et quand tu arrives dans Acte 7, tu vois que Étienne aussi va quasiment dire la même chose. Père, ne leur impute point ce péché. Il dit, mais si Étienne aussi l'a fait. Et puis il dit, qu'est-ce qui fait que... Et tu vas et tu médites. Tu restes dedans, tu plonges tes regards dans la parole. Parce que tu dis, bon, Étienne, lui, on l'a lapidé. Et toi, on ne t'a pas lapidé. On ne t'a pas lapidé. On ne t'a pas tué parce que tu es là. Donc, tu es encore vivante. Tu es encore vivant. Pourtant, Étienne, on l'a tué. Mais juste avant de mourir, il dit, non, il faut les pardonner. Alors, tu vas et tu médites. Qu'est-ce qui fait que il en arrive au pardon? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à la question du pardon? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à pardonner? Et tu restes dessus. Et je te dis, lorsque tu t'exposes de cette manière, tu permets au Saint-Esprit de t'emmener à comprendre ce qui est écrit, à saisir et que ça te prenne de l'intérieur. Et il va commencer à te donner plusieurs passages, il va commencer à te donner plusieurs versets où en te disant, j'ai pas le verset de tête, mais je paraphrase dans Proverbe qui dit que, je paraphrase, mais que tu vois, qu'un cœur en mauvaise santé, c'est un peu comme la carie pour les os. C'est-à-dire que ton état de santé dépend de l'état de ton cœur. Là, les personnes, tu fais tension, fatigué. Tu vas aller chez le docteur, tout ça. Ce n'est pas le problème du docteur, le cœur. Le cœur.
Mais lorsque tu t'exposes à sa parole, tu t'exposes à ce qui est écrit, laisse le Saint-Esprit maintenant emmener entendement, compréhension. Beaucoup pensent que le fait de demander pardon est une forme de faiblesse. En fait, non. C'est plus, demander pardon ne te rend pas plus faible, au contraire. Demander pardon désarme l'ennemi. Ah oui, hein? Ah, complètement, totalement. Tu as déjà vu, donc, quand il y a une atmosphère hostile, vraiment hostile, et puis l'autre, quand il vient, il dit, en tout cas, aujourd'hui, elle met son pagne, elle attache le pagne, elle attache les cheveux. Elle dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et puis elle arrive, et puis elle voit l'autre, et quand elle voit l'autre, elle dit, aujourd'hui, tu vas voir. Et puis l'autre qui dit, je te demande pardon. C'est-à-dire, c'est comme si elle a été désarmée d'un seul coup. Même si elle veut taper les autres, mais quoi? Elle a demandé pardon, c'est quoi? Elle dit, je te demande pardon. Maman, pardonne-moi. Elle vient avec un cadeau, avec une attitude d'humilité. Je reconnais mes torts, je te demande pardon. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Désarmé automatiquement. Parce que le pardon est une puissance. Mais pour que tu le comprennes, que tu le saisisses, va dans la parole. Va dans la parole. Tu verras que le Seigneur va te donner certaines situations, il va te donner certains passages. Vas-y et reste dessus jusqu'à ce que ça te saisisse au point où tu dis, mais comment est-ce que je ne peux pas ne pas pardonner? Tout à coup, ça devient une réalité, ça devient une évidence, ça s'impose à toi. Tu dis, mais oui, c'est comme si j'ai compris. J'ai compris. On n'a plus besoin de te pousser. Tu dis, mais j'ai compris. Toi-même, tu vas chercher le numéro de la personne à qui tu en voulais, ou à qui tu avais fait du mal, ou qui t'avait fait du mal. Mais toi-même, c'est-à-dire, tu dis, mais non, mais je ne peux pas. Mais ça, c'est pas par accident. C'est ça mon point. Ce n'est pas par accident, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Bien souvent, nous ne prenons pas le temps de prendre le temps d'aller dans la parole pour que celle-ci nous impacte d'abord, pour que celle-ci devienne vivante en nous. Et nous ne restons jusqu'à la surface. Et c'est pour tout. Le cas de maladie, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas parce que tu as prié et puis après que la maladie est restée, tu dis, ah, ça ne marche pas. Mais non. Pourquoi pour les autres, ça marche? Reste dessus. Reste sur la parole. Reste sur la parole par rapport, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et puis ils viendront et par l'onction d'huile et puis il sera guéri et puis pardonner de ses péchés. C'est-à-dire, il y a tellement de ressources qui te parlent au fait de la parole. Vous savez comment Dieu a loin de Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu guérissant les malades. Guérissant les malades. Jésus prenait plaisir à guérir les malades. Donc tu commences à méditer là-dessus. Quand tu commences à méditer là-dessus, tu commences à comprendre d'abord que c'est le désir de Dieu que tu sois guéri, parce qu'il y a une voix qui te dit tu es malade, c'est Dieu qui t'a puni. Il y a des voix comme ça. Ça c'est le châtiment de Dieu. Ça c'est la punition de Dieu. Ou ça c'est la volonté de Dieu que tu sois malade. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois malade, alors arrête de pécher en prenant des médicaments. Accepte la volonté de Dieu. Ne va pas à l'hôpital. Ne prends pas des médicaments. Mais comment est-ce que maintenant on dit c'est la volonté de Dieu, mais pourtant on prend des médicaments? Ça veut dire qu'on est en train de combattre la volonté de Dieu, si nous croyons que la maladie là c'est sa volonté. Ah, tu n'avais pas vu ça comme ça. C'est une voix de mensonge qui te dit voilà, la maladie là, c'est Dieu. Même Job, il parlait, des fois quand tu dis Job, il y a une partie où tu sens qu'il dit mais au fait, Dieu n'est pas dedans quoi. Il dit non, c'est Dieu. D'ailleurs, la première phrase qu'il dit, ce qu'il dit, c'est beau, mais dans le contexte, ça n'a pas de sens. Parce qu'il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, on est d'accord. Mais la vérité, ce n'est pas Dieu qui a repris. Pour ses enfants, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a permis. Parce qu'il a dit, ne touche pas à sa vie, qui ne meurt pas. Donc Dieu a permis, mais ce n'est pas que Dieu a voulu. Et parfois, nous donnons à Dieu des intentions qu'il n'a même pas. Souvent, quand les choses vont mal, c'est impressionnant. Beaucoup trop, je trouve, d'enfants de Dieu. Quand ça va mal, la première personne qui vont pointer du doigt, c'est Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ah Dieu, pourquoi tu as laissé faire ça? Jésus, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah Dieu, hey!
Même ce temps, il est là, il rigole. Je ne sais pas comment il rigole. Il rigole. On a tendance à attribuer à Dieu tout le mal de la terre. Ouais, ben, si Dieu était Dieu, surtout les païens, ce qu'ils disent, hein, si Dieu était Dieu, alors pourquoi les guerres, pourquoi les viols, pourquoi les avortements, même si eux-mêmes ils en font, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Si Dieu existe. Non, Dieu existe, mais c'est la compréhension, c'est l'exposition et puis la compréhension à ce que lui il dit. Mais après, au fait, tant qu'il y aura des cœurs qui décideront volontairement de ne pas se soumettre à Dieu, le mal aura sa place. Ah oui, hein, oui. J'ai déjà raconté l'histoire, non? Où tu as le coiffeur qui est en train de coiffer son client, et puis il parle, et puis à un moment, il parle de la foi, et le coiffeur est croyant. Et puis il dit, non, Dieu existe. Et puis le client qui dit, comment ça Dieu existe? Il dit, mais non, mais si Dieu existait, mais non, Dieu ne peut pas exister. Mais comment vous pouvez croire que Dieu existe? Mais le mal qu'il y a autour et tout cela. Et donc, discussion dans le salon de coiffure. Vous savez, c'est là-bas, il y a beaucoup de discussions dans les salons de coiffure. Et puis, à un moment donné, le client est tellement sur sa position. Sur sa position. Non, c'est le client qui croyait en Dieu et c'est le coiffeur qui ne croyait pas en Dieu. Donc le coiffeur dit, mais non, mais Dieu ne peut pas exister et tout ça. Et le client qui dit, mais si, Dieu existe, mais non, n'importe quoi, Dieu ne peut pas exister et tout. Puis à un moment donné, le client qui regarde par la fenêtre et après, il regarde son coiffeur. Il dit, vous savez quoi? Il dit quoi? Il dit, les coiffeurs n'existent pas. Puis il dit, mais ça va pas ou quoi? Et quand vous venez ici chaque mois, là, c'est moi qui vous coiffe. Comment ça, les coiffeurs? Je dis, non, pour moi, les coiffeurs n'existent pas. Il dit, mais bien sûr qu'on existe. C'est ridicule ce que vous dites. Il dit, non, regardez par la fenêtre. Et puis il regarde. Il dit, vous avez vu le clochard là? Regardez ses cheveux, regardez la barbe et tout. C'est vraiment, comment est-ce qu'il peut être vif comme ça? Avec les cheveux en bataille comme ça, la barbe non taillée. Non, les coiffeurs n'existent pas. Puis le coiffeur dit, mais c'est n'importe quoi. Mon salon, il n'a qu'à venir. Il dit, ah. Elle dit, c'est ça, vous venez donner la réponse par rapport à Dieu. Et c'est la même chose. Tout est disponible au fait dans sa parole. Mais laisse-moi te dire, là, ce n'est pas simplement les païens qui doivent venir à Dieu, mais même ses enfants doivent venir à lui. Parce que beaucoup de ces enfants continuent de fonctionner avec les armes de l'extérieur, avec les ressources extérieures, et ne choisissent pas de s'appuyer sur les ressources intérieures qu'est sa parole. Les enfants doivent revenir à lui. Comprends-tu ce que sa voix te dit? Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? C'est important. C'est important. Ouais. Il en va de ta destinée, il en va de ce que Dieu a dit qu'il veut faire avec toi. Et il en va de ta foi. Rappelle-toi, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, il vivra au son de sa voix. Assure-toi donc, par la grâce de Dieu, de comprendre. On le verra la prochaine fois, mais tu verras que le Saint-Esprit est là pour t'emmener à comprendre, à saisir. Jésus a dit, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais il faisait allusion, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit de vérité est venu. Il est en toi, il est en moi. Il est avec toi, il est avec moi, il vit en toi, il vit en moi, il vit en nous. Et l'Esprit de vérité est là pour nous aider à comprendre sa parole, pour nous aider à comprendre ce que Dieu dit, afin que cela procure en toi la foi nécessaire pour vivre ce que tu dois vivre. Dis-moi un bon amen. Incline la tête avec moi. Rends grâce à Dieu, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour la parole de manière générale et pour sa parole à ton égard. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Et que tu dis, Seigneur, je veux cet entendement, je veux comprendre, je veux saisir. Je ne veux pas simplement être exposé à ta parole. Merci parce que tu m'exposes à ta parole. Merci Seigneur parce que tu me donnes d'entendre ta parole. Tu me donnes d'avoir accès à ta parole. Tu me donnes accès à la connaissance. Alors Seigneur, je te dis merci pour cela. Mais au-delà, je veux Seigneur comprendre. Je veux comprendre ce que tu dis. Je veux comprendre ce que tu me révèles. Et élève ta voix, parle-lui. Je te dis, tu n'es qu'à une compréhension de ta percée. Tu n'es qu'à une compréhension d'une manifestation de dimension nouvelle. Il y a quelqu'un qui doit simplement se prendre le temps de laisser cette parole s'enraciner. De laisser sa parole s'enraciner. Tout ce dont tu as besoin est déjà disponible. Je te dis, mais dans le domaine, j'ai donné beaucoup de domaines, peut-être que je n'ai pas cité ceux qui te concernent, mais le principe demeure. La vérité demeure. Dans tous les domaines, je te dis, pour tous les domaines de ta vie, la parole est disponible.
Dans tous les domaines de ta vie. Quand c'est un problème conjugal, la parole est disponible. Il y a un époux ici, tu te plains de ta femme, tu es fatigué de ta femme. Et là, je sens le Seigneur parler à un couple marié, c'est-à-dire à un époux, mais aussi à une épouse. Tu es fatigué de ton conjoint. Tu es fatigué et la voix du divorce a commencé à parler. Et elle vient avec des arguments solides. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Elle vient avec des arguments solides, en train de te dire vraiment, là, ce qu'elle a fait, là, c'est trop. Là, ce qu'il a fait, tu as beaucoup supporté. Hein? Il y a une voix qui te dit, j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup trop supporté, mais là, maintenant, ça suffit. C'est une voix qui vient pour te dire, il faut divorcer, il faut te séparer. Mieux vaut être seul et en paix plutôt qu'à deux et en trouble. Il y a cette voix qui te parle. Mais entends la voix de l'esprit qui te dit à toi, le mari, aime ta femme. Pas de n'importe quelle manière, mais de la manière dont moi je t'ai aimé. Et quand tu médites là-dessus, tu t'arrêtes, tu te dis, bon, est-ce que vraiment j'aime ma femme comme Jésus m'a aimé? Alors tu commences par méditer, mais comment est-ce que Jésus m'aime? Et tu vas voir que quand tu commences à coopérer, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et dit, regarde, tu vois là quand tu avais péché. Regarde là quand tu avais promis que tu allais faire, mais tu n'as pas fait. Regarde là quand je t'avais demandé de faire, mais tu n'as pas fait. Mais je ne t'ai pas rejeté. Regarde comment j'investis en toi. Regarde comment je fais en sorte que tu deviennes meilleur. Regarde comment je mets les choses autour de toi pour que tu deviennes meilleur. Regarde. Et puis tout à coup, tu dis, ah Seigneur. Et puis tu regardes maintenant par rapport à ta femme. Est-ce que j'ai fait ça? Seigneur te dit, regarde comment j'ai été patient avec toi. Tu dis maintenant, tu regardes, est-ce que moi j'ai été patient avec ma femme? Regarde comment je t'ai pardonné à chaque fois que tu as mal fait. À chaque fois que tu es revenu me demander pardon, je t'ai pardonné. Et puis tu dis, ah, ma femme avait demandé pardon hier. Mais je dis, non, ça suffit, je ne vais pas t'entendre. Je dis, ah, je n'ai pas agi de la même manière. Tu commences à méditer là-dessus. Le Seigneur commence à te parler, ma soeur, il te dit, mais regarde, est-ce que tu es soumise à ton mari? Tu commences à méditer, à regarder. Tu dis, ah, c'est vrai. Lorsqu'il m'avait parlé comme ça, il te dit, lorsqu'il m'avait parlé comme ça, il t'a parlé, regarde comment tu lui as répondu. Regarde comment tu lui as répondu. Regarde comment tu lui as manqué de respect. Tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai manqué de respect. Et puis il commence à te montrer, mais il dit, regarde, s'il commence à agir comme cela, c'est parce que tu cries tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, je crie. Tu vois, c'est ça la notion de méditation. Tu t'arrêtes, tu médites, tu laisses le Saint-Esprit t'emmener la compréhension de la parole, la compréhension de ce qui est dit. Et le mari va dire, oh non, c'est vrai. Il faut que j'aille demander pardon à ma femme et que je l'aime plus. La femme va dire, non, c'est vrai. Il faut que j'aille demander pardon à mon mari et manifester plus de respect et de soumission. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. C'est la notion de méditation, de dire, ok, au-delà de simplement de confesser, de proclamer, c'est de méditer. Et de laisser le Saint-Esprit emmener une compréhension. Pourquoi est-ce que je suis toujours triste? Pourquoi il y a toujours cette tristesse? Pourquoi je n'arrive pas à me réjouir? Et il t'emmène dans la parole, il dit, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Il te pose la question, non, mais est-ce que tu te réjouis? Tu dis, ah, et puis tu médites, tu commences à voir que même quand tout le monde est content, tu manifestes pas la joie. Tu dis, mais tu vois, des fois, juste manifester la joie, tu le fais pas. Et puis, il te montre, il dit, regarde, quand les autres vont, ils font une sortie. Il dit, viens, on va aller au restaurant, viens, on va aller manger chez un tel. C'est des temps de réjouissance. Mais regarde, à chaque fois, tu t'extrais, tu donnes une excuse, tu dis, non, je dois t'amener tel travail. Mais est-ce que vraiment ce travail-là, c'est important à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment important à ce moment-là? Est-ce que tu ne peux pas dégager 2 heures pour aller te réjouir avec tes frères, avec tes sœurs et être dans une atmosphère simplement de joie? Et puis il commence à te parler. Et puis tu commences à dire, ah mais c'est vrai. Et puis il te dit, mais au fait, ma fille, c'est parce qu'il y a de l'orgueil quelque part. Tu dis, tu as du mal à recevoir des autres. Tu as du mal aussi à donner aux autres. Et toi, il commence à te parler. Là, c'est quand tu rentres dans la notion de la méditation. Et là, tu reçois une compréhension des choses. Rappelle-toi, la foi, c'est avec les œuvres. Et donc, ça t'emmène à dire, ok, d'accord, à la prochaine invitation, je vais décliner mon travail à la maison et je vais y aller. La prochaine fois qu'on va me dire que voilà, un tel a accouché ou bien que c'est l'anniversaire, je vais envoyer un message de réjouissance selon qu'il est écrit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et parce que tu remarques que quand les autres se réjouissent, toi tu ne te réjouis pas avec eux. Tu regardes toujours à toi. Et moi. L'autre s'est marié. Et moi. L'autre c'est son anniversaire. Et moi. L'autre on lui a fait des cadeaux. Et moi. L'autre a eu son travail. Et moi. Et le Seigneur te parle, il dit mais pourquoi tu agis comme ça? Et puis il te montre, il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Et puis le Seigneur te dit, mais est-ce que quand tu te réjouis avec les autres, tu verras que les autres aussi auront tendance à se réjouir avec toi. Et puis il te dit, tu te plains de ce que les autres ne se réjouissent pas avec toi. Et il te dit, mais est-ce que toi tu te réjouis avec les autres? C'est pour cela que les autres ne pensent même pas à toi quand il s'agit de réjouissance. Parce que tu ne te réjouis jamais avec les autres. Et puis il te dit, donnez et il vous sera donné. C'est ça la méditation de sa parole. Ça te confronte avec ce qui est et ça t'emmène à agir conformément à sa parole. Et tu commences à récolter des fruits nouveaux. C'est ton partage, mon frère, c'est ton partage, ma soeur. Que tu rentres dans cette dimension de méditation qui t'emmène à la compréhension des Écritures, qui t'emmène à la compréhension de ce que Dieu dit, qui t'emmène à la compréhension de ce que Dieu veut. Alléluia. Seigneur, merci pour ta magnifique présence, pour la présence de ton esprit. Merci pour cette onction dans la méditation, dans la compréhension des Écritures. De la même manière que tu avais enflammé le cœur des disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur, merci parce que tu enflammes le cœur de mon frère et de ma sœur à partir de cet instant par ton esprit. Seigneur, merci pour l'entendement spirituel, la compréhension spirituelle qui touche et qui atteint mon frère et ma sœur maintenant. Seigneur, je viens briser tout ce qui était résistance, je viens briser tout ce qui était raisonnement, je viens briser tout ce qui empêchait mon frère et ma sœur de recevoir la compréhension qui venait de toi. Mais je prie pour un cœur réchauffé. Je prie pour un cœur humble, selon qu'il est écrit que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Alors je prie, Seigneur, pour ce cœur humble pour mon frère et pour ma sœur. Ce cœur qui l'emmène à s'humilier devant toi, à s'humilier devant sa parole. Car quiconque s'humilie devant sa parole s'humilie devant toi, parce que tu es ta parole. Toi et ta parole ne font qu'un. Alors Seigneur, merci. Merci parce que dans la profondeur de la méditation de ta parole, dans les racines qui vont plus profond dans le sol, ce sont des fruits glorieux qui poussent dans la vie de mon frère, des fruits glorieux qui poussent dans la vie de ma sœur. Je prie que l'amour de ta parole soit le partage de mon frère et de ma sœur. Réconcilie mon frère et ma sœur avec l'amour de ta parole. Pour celui et celle qui étaient déjà attachés dans ta parole, Seigneur, une grâce nouvelle, une onction nouvelle, plus de profondeur, plus de compréhension, plus de hauteur, plus de largeur, plus de longueur dans les mystères de ta parole. Donne à mon frère d'aller plus loin. Donne à mon frère de saisir et de comprendre ce qui n'était pas à sa portée. Donne-lui, Seigneur, de comprendre ces choses qui étaient encore cachées dans sa vie. Emmène tes enfants que nous sommes, emmène ton Église dans cette dimension de compréhension de ta parole. Nous voulons être de ceux-là qui comprennent ce que tu dis, être de ceux-là qui comprenons ce que nous lisons. Oui, de la même manière que l'eunuque éthiopien, lorsqu'il a eu l'entendement, automatiquement est passé à des actes de foi. Il a demandé l'eau du baptême, il a demandé le baptême parce que sa foi s'était réveillée, que la foi de mon frère se réveille, que la foi de ma sœur se réveille sur la base de la compréhension, de la révélation de ta parole, afin que tu emmènes mon frère et ma sœur à poser les actes de foi, à poser, Seigneur, à planter ces semences qui doivent porter du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, merci pour ce que tu déposes aujourd'hui dans le cœur de ton Église, aujourd'hui dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Que ce dépôt demeure. Que ce dépôt demeure. Par le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, conduis mon frère, conduis ma sœur, donne-lui les paroles, les versets dont il a besoin, dont elle a besoin. Et je prie que tes enfants ne soient point des auditeurs oublieux, mais qu'ils mettent en pratique ta parole. Qu'ils mettent en pratique ta parole, qu'ils prennent le temps à la méditation, qu'ils prennent le temps devant toi pour méditer et recevoir tout ce que tu as donné. Par la foi, je reçois tout de toi. Je désire te voir. Je désire t'entendre. Je m'approche de toi par la foi, je reçois tout de... Les yeux fermés, dis-lui, je désire te voir, je désire te voir, je désire t'entendre, je désire t'entendre, je m'approche de toi, je m'approche de toi par la foi,
Je reçois tout de toi. Dis-le encore une fois. Je désire te voir. Je désire t'entendre. Je désire t'entendre. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Par la foi, je reçois tout de toi. Alléluia. Par la foi, Seigneur, nous recevons tout de toi. Nous nous approchons de toi, nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons te comprendre, nous voulons saisir. Et Seigneur, c'est notre portion. Seigneur, c'est ce que nous recevons dans le nom de Jésus. Maintenant, pas que maintenant, en cet instant, mais pour la suite aussi, dans le nom de Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée, les mains baissées, là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui a besoin de saisir vraiment le Seigneur par la foi. Tu as compris que ce n'est pas une question de philosophie, de religion, d'habitude, de coutume ou de pratique. Mais comme pour l'eunuque éthiopien, lorsqu'il lisait la Bible dit qu'il est descendu à Jérusalem pour adorer. C'est-à-dire qu'il avait une forme de foi par rapport à Dieu. Mais lorsqu'il lisait, Isaïe a dit, il y a quelque chose en plus. Et lorsqu'il a été, ses yeux ont été illuminés directement, il a dit, je veux passer par les eaux du baptême. La question lui a été posée, est-ce que tu crois ? Et cette notion de foi, c'était beaucoup plus que simplement la connaissance intellectuelle. Ça venait du cœur, parce que la foi vient du cœur. Les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit ici dans les salles annexes, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Yellow Vidéo Plus. Si tu n'as jamais manifesté cette foi dans le Fils de Dieu, même si tu as entendu parler de Jésus, même si tu venais à l'église, mais là c'est une foi vivante. Il est présent aujourd'hui. Et au travers de sa parole, le feu que tu ressens dans le cœur, c'est lui. Et si tu n'as jamais fait cette démarche, cette prière, ce matin, je veux t'accompagner. De la même manière que Philippe a accompagné l'eunuque éthiopien, je veux t'accompagner aussi dans cette démarche. Mais c'est une démarche qui vient de toi, où tu acceptes, tu dis, Seigneur, Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire que je reconnais que tu es Sauveur et aussi Seigneur, et que tu sois le Seigneur de ma vie, que ma vie soit pour toi, que ma vie t'appartienne. Mais ça, c'est une décision que tu dois prendre. Où tu dis, je ne veux plus vivre ma vie selon moi, vivre ma vie avec le péché. Non, 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 Seigneur, je veux la vie que tu as à offrir, la vie nouvelle, la vie de Dieu. Tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais pris cette décision, mais aujourd'hui, tu veux le faire ou la refaire. Tu l'avais fait avant, mais ton cœur brûle à nouveau et tu veux revenir vers le Seigneur. Les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, là où tu es, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Lève la main simplement là où tu es et je vais prier pour toi. Cette décision est importante. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Garde la main levée. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu lèves la main. Que le Seigneur te bénisse aussi là-bas, sur ma gauche. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Garde la main levée. Garde la main levée. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, vous levez la main. Là où vous êtes aussi sur Internet, vous êtes dans la même, si c'est ton cas sur Internet, je vais prier pour toi aussi sur Zoom ou sur Yellow Vidéo Plus. Je te laisse quelques instants si tu veux lever, si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main, parce que je vais prier avec toi. C'est une décision importante. Nous gardons tous les yeux fermés, la tête baissée. Que le Seigneur vous bénisse dans la salle annexe aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Mais à vous qui avez levé la main, un dernier effort, là où vous êtes, mettez-vous debout simplement. Juste là où vous êtes, mettez-vous debout. Si vous êtes sur Internet, je vais prier avec vous. Et tout à l'heure, il y aura un numéro WhatsApp où vous pourrez envoyer vos coordonnées, votre nom et prénom, et on va prier avec vous encore par la suite. Mais vous qui êtes dans la salle ou dans la salle annexe, mettez-vous simplement debout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est une décision, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. C'est une décision qui est capitale, qui est tellement importante. La foi est vivante et la foi est personnelle. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur, parce que la foi vient du cœur. Mettez la main sur votre cœur et vous allez faire cette prière avec moi par la foi, en y croyant du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ton amour. Aujourd'hui, par ta grâce, je comprends. Aujourd'hui, je comprends que tu es le Fils de Dieu, que tu es Seigneur. Aujourd'hui, je comprends que j'ai vraiment besoin de toi. Aujourd'hui, je comprends, par ta grâce, prends toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Transforme-moi, dirige-moi et conduis ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour.
Je t'aime, Seigneur. Restez debout, les yeux fermés. Nous avons une dizaine de personnes dans les salles annexes. Là où vous êtes aussi dans les salles annexes, restez debout aussi, les yeux fermés. Et toutes les personnes qui sont sur Zoom ou sur Yellow Vidéo Plus, je vais prier pour vous. Père, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Lorsque un pécheur revient à la maison en disant « Père, je reconnais, mes yeux sont ouverts. » Et c'est ce que tu viens de faire. Tu viens d'ouvrir les yeux de mon frère. Tu viens d'ouvrir l'entendement de ma sœur. Et ça, aucun pasteur ne peut le faire, si ce n'est toi, Saint-Esprit. Alors merci pour ton action, ô Dieu, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je les recommande à ta grâce. Tu as commencé une œuvre magnifique ce matin. Et tu es celui, Alpha, Oméga, qui achèvera cette œuvre parfaitement. Je les recommande à ta grâce, à ta grâce. Rien ni personne ne les retirera de ta main. Ils ne repartiront jamais en arrière. Seigneur, la foi, il demeure attaché à toi. Attaché à toi. Ta main est étendue sur eux. Je les recommande à ta grâce, Seigneur. À ta grâce. Et à leur tour, alors que leur foi va se fortifier, ils fortifieront la foi de plusieurs. Ils te serviront avec joie. Ils te serviront, Seigneur, avec entrain. Seigneur, le jour de leur baptême sera un jour de joie. Un jour de joie dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, fais une meilleure acclamation que ça. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont sur Zoom ou sur Yellow Vidéo Plus, envoyez-nous un message avec votre nom et prénom. Vous envoyez le mot salut par WhatsApp au 00229 67 70 90 09 00229 67 70 90 09. Vous envoyez le mot salut avec votre nom et votre prénom et nous allons prier. Nous allons prier avec vous. On a fait la prière, mais vraiment gardez le contact avec vous parce que ce que vous avez fait comme choix là, waouh, c'est juste magnifique. Et à vous, nos bien-aimés. Donc, c'était plus d'une dizaine, 13, je crois, en tout. Plus d'une dizaine en tout cas. Et dans la salle annexe et ici. Et à vous tous, on vous a donné une fiche pour nous laisser vos coordonnées. Et on va vous accompagner dans cette vie nouvelle avec le Christ Jésus. Il n'y a pas de décision qui soit meilleure que celle-là. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je comprends. Non, dis avec foi, Seigneur, je comprends. Oui. Tu comprends, mon bien-aimé. Tu saisis sa parole. Je te dis, quand tu comprends, quand tes yeux sont ouverts, on n'a plus besoin de te fortifier. Tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu ne seras pas stérile. Que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que cette maladie ne va pas t'emporter. Que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que la précarité là, a quitté ton adresse. Que la pauvreté a quitté. Tu sais que tu sais, que tu sais, que la prison de l'amertume n'est plus ton partage. Que tu sais que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,